On les regarde, ces bleus, arriver? Ceux qui sont arrivés, ouais, parce que tout le monde n'est pas arrivé encore, mais on en a quelques-uns. On a Dembélé, qui déroge pas à la règle, habillé comme un VRP. Le gars vient vivre. On dirait vraiment qu'il vient vendre des voitures. Moi, il me tue, mais c'est ce qui lui correspond. Il est toujours assez sobre. Puis Upamecano derrière, qui est on dirait un assistant, mais ils sont bien tous les deux. Moi, j'aime bien. Ils sont dans les tons, ils sont bons en tout cas. Ils débordent pas. Dans les tons, ils sont bons. Très dans les coupes, c'est un peu plus classique, mais les tons de l'automne. Ouais, c'est un petit 5. Pas beaucoup de risques, mais pas beaucoup. Venant de toi, ça c'est un 3. Tu peux pas mettre 5 à ça. Pourquoi? Pierre Boumy, j'attends de l'exigence. Et là, non. Alors, ce qu'on va faire, même, c'est que... très fin de ta part. Tu m'as convaincu. Non. Je propose même que tout le monde note en plateau également et donne des notes tu les as pas en même temps. Je les ai rangés là-bas. Toi aussi, on prépare des trucs pour toi, tu fais n'importe quoi avec. Eh ben, il y a une petite tête ardoise à côté, je te propose de noter, Hugo. Voilà, Hugo, il a dit, je veux pas travailler aujourd'hui. Une fois sur deux, on va s'aider avec Thomas, ne t'inquiétez pas. De Dembélé. Allez, on fait le vote en même temps, on te laisse noter également. Julien, 4. Ouais, un petit 4. Un 3 là-bas. Un 3 ici, ça vaut pas plus. Ah, il y a plus là. Un 6 quand même. 6 quand même. Je suis pas très réaliste parce que je l'aime beaucoup et que c'est un pote à moi, donc je veux pas trop le critiquer. Surtout qu'il est très classique dans ses choix vestimentaires et c'est assez marrant parce qu'on en rigole tout le temps. On dirait qu'il s'habille comme un mec qui a 50-60 ans, mais c'est toujours avec des super marques, des beaux matériaux. Après, voilà, c'est très classique. Très classique. Quand on est dans l'oversize, et lui, tu le vois, il est c'est hyper slim, c'est hyper près du corps. C'est marrant. Hugo? Un avis 5 sur 10. 5 sur 10, il a décidé de pas écrire. Géo, tout va bien. Il fait complètement la grève. On va maintenant regarder le passage de Marcus Thuram. Ah, Marcus Thuram, il nous déçoit rarement quand même. Il sort toujours des pièces qui sont assez impressionnantes, souvent tournées vers le cuir. Là, il est sur un ensemble survêtement super loose, mais de Balenciaga. Je pense qu'il y en a à peu près pour 5000 balles sur le dos. Oui, mais je trouve que ça lui va complètement bien. Il assume complètement ce rôle de cuir un peu motard et en même temps très surélevé en termes de taille. Mais t-shirt blanc, moi je trouve que c'est très beau. Ça lui va très bien, il le porte et il l'assume complètement, j'aime beaucoup. Moi, ce sera on n'est pas loin du 8 là quand même. On n'est pas loin du 8. Attendez pour les autres notes, bien sûr, après suspense. C'est vrai. Après suspense. On attend le deuxième avis le plus attendu sur le plateau. Non, mais c'est vrai que le logo, il ressemble. Ah ouais, vraiment, le logo, je dis, Ombro, ils ont fait des fringues comme ça, pourquoi pas. Thomas? Moi, je mets 7. Parce que il reste dans ça. Attends, je veux quand même te montrer, parce que regarde, t'as fait ça. Ah ouais, non. Et c'est pas 7 qu'on voit à l'antenne. Ouais, pardon, 7. C'est fantastique. 7, un bon 7. 7 parce qu'il reste dans sa lignée, tu vois. Dans sa lignée street. Comme il a dit Pierre, c'est souvent des silhouettes en cuir, oversize, très street. Bon, ça lui va bien, ça lui va bien, c'est son style. Et s'il y avait eu prise de risque, t'aurais mis 8 ou 9, c'est ça? Ouais, c'est ça. On sent. Moi, c'est pas mon ADN, mais voilà, c'est. Tu veux mettre 6, toi? C'est un style respecté, respectable. Un petit 6. J'ai l'impression que la moyenne tourne Au-dessus de la moyenne, pas plus. autour de ça. D'accord. Ce qui Pas conquis, je suis pas conquis. Ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai l'impression que vous faites quand même une collégiale. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui doit. Ça arrivera plus tard, Claire. Après, c'est souvent des ensembles. On sera là pour faire la différence au moment où il faut. Il fait souvent des ensembles. Ouais, exactement, ouais. Mais là, que ce soit des ensembles LV ou Balenciaga, c'est souvent de. Allez, on répète les notes. Donc, on a dit 6, 7, 6 et ici 7 encore. J'aime bien la sobriété dans la manière de se distinguer quand même de cette tenue de Marcus Thuram, donc ça vaut un 7. Généralement, Marcus Thuram et sobriété, ça va pas forcément. Mais là, ça reste sobre dans un mouvement un peu décalé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on en parlera après. Allez, on va passer au petit nouveau, donc Lucas Chevalier. C'était important de le mettre, Lucas Chevalier. Écoute, là, il y a Saliba dans un premier temps qui prend 0 risque à chaque fois et qui est souvent habillé tout en noir. Mais Lucas Chevalier, il a envie de faire l'homme d'affaires un petit peu. Qu'est-ce qu'il nous fait le CPE, là? Mais j'aime beaucoup. En vrai, il a un pantalon qui tombe super bien sur ses chaussures. C'est une coupe droite un peu large. Mais moi, j'aime beaucoup. Je vais mettre un 8 aussi parce que franchement, pour une première, on sent qu'il n'a pas envie de faire d'écart. Mais il y a quand même une certaine recherche de l'élégance. Donc moi, j'aime beaucoup. J'aime bien. Ça lui va très bien. Eh bien, je vois des notes disparates autour de ce plateau. Vous allez voir, vous allez vous régaler, évidemment. Thomas, d'abord. Ouais, merci pour... Je suis toujours le deuxième, j'ai remarqué. Dans le sens. Et t'as vu, parce que là, c'est éblouissant, carrément. Ça va avec le 8. Hein. Le 8, c'est une belle note, comme ça, il a de l'audace. Sa première sélection. Non, franchement, je suis impressionné. Je suis quand même impressionné.
silhouette comme ça, très tailoring, un peu large en bas, qui tombe sur un soulier qui est assez solide. Non, il a pris des risques et j'aimerais bien le voir plus souvent. Il doit avoir une belle garde-robe. Parce qu'on imagine que c'est pas facile non plus, pardon pour la question, mais de se préparer à ça. On sait qu'il va y avoir la rubrique de Pierre Boumy, je pense qu'ils y pensent tous. Non, bien sûr, ils pensent qu'à ça dès ce matin. Évidemment, à ce moment-là. Non, mais c'est quand même pas un moment. Voilà, enfin, il y en a qui doivent prendre ça à cœur, évidemment. Donc, faut plutôt bien choisir le. Mais ils le prennent à cœur, mais avant tout pour eux. Bien sûr. Moi, c'est comme ça que je le pense et je le sais. Et même si ça fait parler, pour de mauvaises raisons des fois, c'est bien d'en parler aussi pour de bonnes raisons. On en parle souvent avec Thomas. C'est quelque chose qui reflète aussi la personnalité. Et faut pas que ça devienne un espèce de masque. Donc, je trouve que c'est très bien. Ça reflète quelqu'un de sobre, quelqu'un d'efficace aussi pour le coup. Et moi, je voudrais. Et c'est cool. Ouais, il y a aussi l'attitude, tu vois. Souvent, ils font la gueule ou ils arrivent comme ça un peu stoïques. Et là, il arrive, tu sens qu'il a la banane, c'est sa première sélection. Le mec, il a un style top. Il arrive, il est super content. Bon, ça fait un peu plaisir. Il est content de l'énergie comme ça. Tu sens sa démarche un peu droite comme ça. Il est super droit. Juste petit bémol, pour moi, parce que je suis un peu le consultant mode là sur ce plateau, mais j'aurais fait son manteau, je l'aurais fait un peu plus long. Ah, les chaussures, on valide aussi? Ouais, j'aime bien ces chaussures. On valide, d'accord. Il y a quand même un 10 autour de ce plateau, donc évidemment, Hugo. Le manteau de Christophe Ondelat. Faites entrer l'accusé. Colombo. Voilà, zéro faute. Merci Lucas. Inspecteur la bavure. Bravo. J'adore. Et il manque plus que la loupe pour toi. Ah, mais là, c'est. Voilà. 100%, monsieur. Allez, on enchaîne avec Kamavinga. Ah, bah je l'ai pas vu encore. Ah, la surprise. Tadam. Souvent, il nous prépare des belles choses. Ah. Bon. Flop. 3. Non, pas flop, franchement. Non, mais c'est une belle coupe. Moi, j'aime bien. Ça lui va bien. Il a lunettes de soleil. On dirait Edgar Davids. C'est vrai. Non, mais franchement, moi, j'aime bien. J'aime bien, même si ça reste un survêt et qu'on peut se dire il a pas travaillé, c'est pas pointu, c'est nanana. La coupe est belle. Thomas a fait des survêts comme ça, des pantalons assez larges, mais qui tombent de manière assez droite sur la basket. Moi, j'aime bien. Franchement, c'est pareil, je vais mettre un 7, c'est une belle note, mais les lunettes font tout. Franchement, on dirait Edgar Davids de fou. Ouais, tu m'as convaincu. Je t'ai convaincu avec Davids. La dernière fois, j'ai défendu le survêt, autant continuer à défendre le survêt. Hein. T'as raison, t'es dans ta ligne. Bah, exactement. Droit dans mes chaussures. Montante que j'ai. En tout cas, c'est toi qui as donné la meilleure note. Parce que j'aime le survêtement, voilà. Parce que tout le monde met 7 en fait autour de ce plateau, donc qui est complètement dans la roue de Pierre. Non, mais pas de prise de risque, valeur sûre, ensemble en molleton comme ça, mais bien, tu sens qu'il se tient. Ouais, c'est top. Parce que Thomas, le survêtement peut être à la mode, le survêtement. Il est à la mode. Bien sûr. Il est à la mode. Il revient beaucoup. Mais tout va bien. Ça dépend. T'es content. J'adore ça. Du coup, c'est un beau survêt dans cette période. On est bien dedans. Pourquoi s'embêter? Mais c'est vrai que les lunettes comme ça, elles sont très sympas. Attention, alerte. Ça, c'est Jules. Jules Koundé vient d'arriver, c'est sûr. Jules Koundé vient d'arriver. Bien sûr, alerte, on la répète. Jules Koundé. Évidemment. Allez. Le boss, hein. Oui, mais Jacquet. Ah, j'adore. C'est Aimé Jacquet. Il est bon. Voilà. Ça, c'est pour moi le 10. Bien joué. Mais il est bon, parce qu'en fait, là, ce qui est bien, ce qui est important de signaler dans le look, c'est qu'il s'est fait reprendre la dernière fois en disant je vais arriver en parka pour vous faire plaisir et tout ça. Là, il vient avec un haut survêt de l'équipe de France vintage qui est complètement dans la tendance et une paire de Mondial Team au pied. Il faut bien se rendre compte du truc. Ça veut dire qu'il vient avec une paire de chaussures de foot au pied. Les stabilisés, les copains. Oui, c'est les stabilisés, c'est fait pour jouer sur des stabiles. Mais ça revient, moi je les ai déjà portés justement pour faire une tendance. Mais jean un peu à l'ancienne, tout est vintage. C'est cool. C'est 10. Et non, mais t'as aussi tout ce qui est maroquinerie. Le gros comme ça, sac oversize. Il est complètement dans le thème. C'est du Jules Koundé dans le texte en essayant de rappeler à ceux dont fait partie Hugo qui n'aiment pas justement le fait de s'amuser un petit peu quand on vit au château. Il reste dans le contexte du foot, là. Non, mais... Il a quand même voulu voler le 10. Non, mais bravo, monsieur. Pourquoi voilà. Mais parce que il s'était fait reprendre, comme tu l'as dit. Il avait répondu d'une manière, je trouve, excellente. Voilà, il avait été très bon sur ce qu'il avait répondu sur les réseaux sociaux à ses détracteurs. Et il le fait d'une manière très intelligente, comme tu le dis. Et voilà, non, c'est génial. Stylé. Non, mais voilà, c'est très bien. Et puis il a fait ce qu'il avait dit. Il le fait d'une manière intelligente. Tu vois, c'est parfait. Bravo, monsieur. Il y a le petit œillet aussi que tout le monde a porté ce week-end avec les commémorations un peu de ce week-end-là. Donc là aussi, il y a le petit clin d'œil qui me surprend absolument pas de la part de Jules Koundé. J'aurais aimé voir les protèges tibia quand même. C'est juste ma petite. J'aurais aimé voir les protèges tibia. On aurait tous rêvé qu'il arrive en chaussures de foot protège et déjà habillé. Ou alors avec les 18 coniques, tu sais que ça fasse le bruit sur les escaliers. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va réussir à le détrôner un jour?
Il y a maintenant, ça va être la Barcola bagarre. honnêtement, qui commence à, Même Koné, il est pas monter mauvais du aussi. grade. Ouais, il y a Même Koné aussi. Koné, il a une belle sensibilité mode. C'est comment il s'appelle Koné Manu c'est Koné. son Manu prénom Koné, Ouais, je connais. On y va? On enchaîne? Allez, Allez, Manu feu. connaît pour voir justement. C'est bien hein, les gens qui font les lancements à ma place. Laissez la place. Il est comment le menu connaît? Ouais. Et Manu, bah Qu'est-ce oui, qu'il nous mais a ça fait marche. Pantalon, Manu Koné, ça marche toujours parce qu'en fait, il a l'allure et le style de marche qui va avec. Là, son ensemble, il est magnifique. Pantalon Je suis même Rico pas Owens. sûr. Ouais, c'est du Rico Owens Samba. Ouais, c'est Thomas sûr. le connaît mieux que moi, mais Pas normal ça. Hein. de quoi Qu'ils connaissent mieux que toi. Bah, c'est un peu son métier. Moi, ça Ouais, mais je suis après, déçu. Je pensais que t'étais une pointure. Non, mais je m'inspire des meilleurs. Je suis avec lui, je l'ai ramené sur le plateau. C'est qu'il y a une raison. C'est quoi, il a mis la Manu chapka Koné, ce qu'il faut observer avec Manu Koné, c'est qu'il a toujours une démarche qui va avec ce qu'il porte. Ouais. Et il a une allure de mannequin. Et c'est comme ça, même quand il joue, il a ce flegme, cette façon de marcher qui va tout le temps avec un vêtement porté. Donc là, ça se voit. Il a la dégaine, il a tout ce qu'il faut. Et T'as l'impression que tu peux lui mettre n'importe quoi et ça va bien lui aller. Ça tu doit vois. être ultra plaisant pour quelqu'un comme toi justement d'avoir de Ouais, voir mais ce genre il a démarche. tout à fait raison. Je voudrais rebondir là-dessus parce que il y a des mecs qui ont pas, je sais pas pourquoi, tu leur mets une belle silhouette et ça va pas aussi bien qu'à un autre mec. Je sais pas, il le porte bien, sa démarche, ses épaules, sa façon de son port de tête. Tu vois, il y a tout. Et non, franchement, il m'impressionne aussi lui. Donc, je lui mettrais 10 moi aussi. Ah, Ouais, je 10, lui mettrais 10 avec Bien sûr. Pierre, toi aussi comme 10? Bien Koundé, sûr. comme Je le suis un look 10 aussi. vintage de Koundé. Alors je ne comprends pas pourquoi Julien et Thomas, vous n'avez pas mis 10. Alors j'aime beaucoup sa démarche surtout. C'est là où il se démarque pour le coup, mais le sac me convainc pas forcément. Ce qu'il a sur la tête, le couvre-chef, je sais même pas si c'est un bonnet, c'est quoi, c'est un chapka. C'est une chapka. Peut-être. Je suis pas fan de ça. Voilà. Me manque moi une toute petite pointe de couleur quelque part. Je Mais sais tout le monde pas est où, assez quoi. sobre hein, quand même Ouais, ouais. finalement. Ah non, mais La c'est couleur. vrai que très j'ai mis bien. 9 quand même, j'ai pas mis vrai. 2. Hein. Et la sobriété Mais- n'empêche pas d'être pointu. Hein. Exactement, non, je trouve ça très très beau. Vraiment, je trouve ça très très beau. Je me dis, allez, une truc de couleur en accessoires sur les chaussures, sur le sac. Ah ouais, Mais il est je trouve bon. ça magnifique. Vraiment, la tenue, je la trouve très très belle. Même les Justement, lunettes. là, à la différence des autres rassemblements, je trouve que là, ils sont assez sobres en termes de couleurs, mais ils sont hyper pointus en termes de coupe. C'est pas, tu vois que des boots hyper solides, hyper costauds, des coupes larges. Alors, on va attendre Konaté quand même. Et Il ben est capable voilà. d'arriver en Allez, Borat. il faut vraiment que je parle de cette émission puisqu'on est en train de faire les lancements les uns après les autres. Le prochain qui me spoil, Désolé. il s'en va. C'est le talent, ça. On est pressé, C'est le Claire. talent. Allez, Konaté maintenant. Pose-toi des bonnes questions, Claire. Mais Konaté, il est arrivé avec un ensemble beaucoup plus sobre que la dernière fois. On sent qu'il rigole tiens, pas et qu'il est dans son truc. Mais je trouve que c'est assez élégant quand même. Sa veste de costume va bien, son pantalon un peu loose et les chaussures Mastoc. Je sais pas si c'est les Margiela en bas, mais Il sortait du chantier, non, avant. mais ça. Non, ben oui, mais après, quand tu connais un petit peu Margiela, il est complètement dans cette tendance. Donc connaît ça marche. Moi, j'aime bien. C'est sobre, c'est efficace. Et bon, vous connaissez Konaté, c'est 1m95, costaud, robuste, avec Thomas le disait, un des joueurs qui a un beau port de tête, donc ça lui va complètement bien. Je trouve qu'il est très 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 élégant. Moi, c'est un 9 aussi sur cet ensemble, sur cette arrivée. C'est quoi la pire note que tu as mis? C'est 7, hein, je crois, sur. Non, c'est 5 pour Dembélé, pour Ah oui, être c'est vrai. gentil, Bon, mais pardon. parce que je l'aime bien T'as aussi. failli mettre moins à un moment. Allez, on regarde autour du plateau. 9, tout le monde, ouais. Ouais, 9. Moi, 9, j'aurais pu mettre 10 parce que j'aime beaucoup c'est dans l'ADN aussi de ma marque, de partir sur du tailoring comme ça. Mais bon, le pantalon, il est un poil court, je ne sais pas si vous voyez. La fente, on la voit pas assez et j'aime pas du tout les chaussures, malheureusement. Et tu mets 9 quand même. Ça met- Hein Et tu mets 9 Mais quand je mets même. 9 quand même parce Alors que que t'aimes pas le pantalon et les beaucoup. chaussures. Si, j'aime bien le pantalon. J'aime Sur bien une le tenue, pantalon, ça fait mais beaucoup. Il est trop court. D'accord. Je suis un peu tatillon. Allez, on va enchaîner avec Kolo Muani maintenant. Personne l'avait celui-là. Ouais, généralement, Mais déjà, c'est une bonne nouvelle. On sait qu'il est là, qu'il est joueur de foot. Donc là, déjà, on a des nouvelles de lui. Dur, Ça fait très plaisir. dur. Déjà. il vient souvent en survêt. Ah, pas mal. Colomani. Ouais, c'est pas possible. J'aime bien. Bah si, survêt, moi, Si, j'aime pareil, bien. c'est ce qu'il fait d'habitude. Donc survêt suprême, des chaussures Bape. C'est une collab ou pas? Le survêt Ouais. Peut-être, c'est possible, je Parce que sais pas. Suprême, ils font souvent des collabs comme ça. C'est possible. Eh, t'as Mais en vu tout cas, moi j'aime bien. Il arrive tout le temps en survêt. D'habitude, il met Allez, du noir. ça, c'est un- Là, il part sur de la couleur. Ouais, c'est un 6. Non. Un 6. Avec la petite sacoche Goyard. Mais J'aime bien, moi. Alors là, il y a des différences par contre sur Ouais. ce plateau. le survêt, toi, Bah, toi, survêt, dans ta ligne, 7. hein. Voilà, minimum 7. Forcément. Survêtement, c'est minimum 7. Par contre, on est d'accord, il y a deux Ouais, classes. c'est pas tant le survêt qui me dérange, c'est la casquette. C'est vrai, Je trouve t'as que ça raison. manque de classe là. Et la sacoche. Ouais, oui, à la rigueur, mais la casquette, je trouve que ça va pas. Tout le monde Ça me attend plaît ta pas. note. Ça me plaît. Ah ouais, bah là, on a C'est toi qui tranches. Non, moi, je mets un 6. Ah, on est pas mal.
parce que il garde son truc très mec urbain de la street, tu vois. C'est presque une revisite de l'ensemble Lacoste, tu vois, qu'on voyait dans les années 90. Donc il y a une mode pour ça. Hein. Je ne sais pas si tu connais Pierre. On dirait un peu le mode. Sergio Tacchini. Bien sûr. Voilà, on est clairement dans ce style-là. Et il lui manque plus qu'une Kawasaki, on est dans le truc. Hein. Ouais, c'est ça. Le Bon, booster. merci en tout cas, on s'est beaucoup amusé. Évidemment, merci beaucoup Thomas d'avoir été avec nous.